Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toutes les régions de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, saint Marc nous présente Jésus qui arrive le jour du sabbat et qui va dans la synagogue. Là, il enseigne et le peuple est impressionné car il enseigne avec autorité, non pas comme les scribes et les pharisiens. J'aimerais, frères et sœurs bien-aimés, qu'aujourd'hui nous arrêtons un peu sur l'autorité, car l'autorité est nécessaire dans la vie de tous les chrétiens en général, et spécialement de ceux qui ont la charge d'annoncer la bonne nouvelle, les prêtres, religieux, religieuses, catéchistes et toute personne laïque qui exerce un ministère d'évangélisation dans l'Église. L'autorité est nécessaire. L'autorité est aussi nécessaire pour tout éducateur, les parents, les enseignants, les grands frères, tous ceux-là qui ont une autorité ou tous ceux-là qui doivent exercer une certaine influence sur les autres. Voilà pourquoi nous allons regarder Jésus et voir comment Jésus atteint son autorité pour nous laisser transformer par lui et atteindre également cette autorité. Premièrement, l'autorité de Jésus est différente de celle des scribes et des pharisiens. Commençons d'abord par voir ce que l'autorité n'est pas, ou bien la mauvaise façon d'atteindre l'autorité. Certaines personnes qui ont la charge de commander les autres se pensent qu'ils auront l'autorité en criant sur leurs subalternes, en les intimidant en longueur de journée, en les insultant ou même en les manipulant. Non, ce n'est pas la meilleure façon d'entendre l'autorité. Nous écoutons certains chefs d'entreprise dire avec force à leurs subalternes ou à leurs collaborateurs: « C'est moi le seul directeur ici. » Frères et sœurs bien-aimés, c'est une mauvaise façon d'atteindre l'autorité. Tout le monde sait que tu es le seul directeur. Agis avec calme, sagesse et sérénité. Nous entendons souvent certains parents dire, ou certains papas dire à la maison: « Je suis le seul coq dans ce poulailler. » Oui, c'est vrai. Tu n'as pas besoin de le dire et de le crier. Vis comme le coq qui aime et qui sécurise son foyer, et ton autorité te parviendra. Nous entendons même dans l'église certaines paroles comme celle-ci: « Je suis le seul curé de cette paroisse. » Encore, frères et sœurs, c'est une abomination. Vis simplement ton ministère de curé, vis ton ministère de pasteur, et tout le peuple reconnaîtra que tu es le seul pasteur, et cette autorité te viendra de façon automatique. Alors, regardons l'autorité de Jésus. L'autorité de Jésus se situe à 3 niveaux. Et voici les 3 bons niveaux dans lesquels tout pasteur, tout éducateur doit exercer son autorité. Premièrement, sur le plan intellectuel. Jésus avec une autorité intellectuelle. C'est pour ça qu'il était capable d'enseigner avec aisance et le peuple était touché et impressionné. Jésus a atteint cette autorité car très jeune déjà,
Comme tous les jeunes de son village, il s'est laissé former à l'école rabbinique, dans les Saintes Écritures. Certainement, malgré qu'il était occupé le jour à faire le charpentier avec Joseph, il passait de longues heures en soirée dans la nuit à étudier les Saintes Écritures, à scruter les Saintes Écritures, à développer cette capacité d'utiliser les images, les paraboles pour expliquer les Saintes Écritures. Alors quand il s'est mis à enseigner, tout le peuple était impressionné, tellement il enseignait bien. Voilà, première façon pour tous les prêtres d'acquérir l'autorité sur leur communauté. Bien se former dans les Écritures, bien apprendre la théologie. Alors quand ils enseigneront, le peuple sera impressionné et le peuple va se convertir. Le peuple va les écouter et le peuple va les respecter. C'est pareil pour les catéchistes, c'est pareil pour les religieux, religieuses et pour tous ceux qui exercent un ministère dans l'Église. Deuxième autorité et la plus importante, l'autorité morale. L'autorité morale est liée au caractère. Pour avoir l'autorité morale, il faut vivre exactement ce qu'on enseigne. Ou mieux encore, nous forcer à vivre ce qu'on enseigne. Si quelqu'un ne vit pas ce qu'il enseigne, il ne peut jamais avoir l'autorité morale. Imaginez un père de famille qui rentre à la maison sourd ou qui passe son temps à fumer et qui interdit aux enfants l'alcool ou qui parle des méfaits de l'alcool et des drogues à ses enfants. Certainement, ces enfants ne vont pas le prendre au sérieux. Je me pose la question, comment ces politiciens qui viennent mentir de façon publique dans nos plateaux de télévision, comment ils éduquent leurs enfants à la maison, comment ils les parlent des valeurs telles que la vérité, telles que la justice. De tels comportements fait perdre toute autorité. Ou encore un éducateur qui veut parler de la beauté, de la pureté et qui en même temps a une vie de désordre. Et tous les enfants qu'il éduque sont conscients de cela. Il a perdu totalement l'autorité morale. Ou encore, quelqu'un qui interpelle les autres à faire attention aux charlatans et aux marabouts. Et on le voit chez fréquenter ces hommes de mauvaise foi. Pour avoir l'autorité, il faut vivre ce qu'on enseigne. Et l'autorité morale est capitale. Capitale dans le monde d'aujourd'hui. C'est pour ça que le pape Paul se disait, le monde a plus besoin de témoins que de saints. Le témoin, c'est celui qui vit ce qu'il enseigne. Et la dernière autorité, c'est l'autorité spirituelle. Jésus a l'autorité spirituelle. Et on voit cela quand il commande aux esprits mauvais. Lorsqu'il dit aux esprits mauvais, sors. Les esprits mauvais sortent immédiatement. Frères et sœurs bien-aimés, je vous mets en garde. N'allez pas attaquer les esprits mauvais si vous n'avez pas l'autorité spirituelle. Dans l'Acte des Apôtres, chapitre 19, verset 13 et suivant, il est raconté l'histoire de certains exorcistes juifs, notamment 7 exorcistes juifs qui sont allés pour essayer de commander aux esprits mauvais de sortir en utilisant le nom de Jésus et de Paul. En effet, ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche, sort. Car ils ont vu Paul chasser les démons au nom de Jésus. Et ce qui s'est passé, c'est que la personne possédée est entrée dans une violence terrible. Il les a maîtrisés, tabassés. Ils sont enfuis nus et tout blessés. Faisons attention. Pour acquérir l'autorité spirituelle, 3 choses. Premièrement, une vie de prière intense. Une vie de prière intense. Pour chasser les démons, il ne faut pas crier fort, mais il faut être un homme ou une femme de prière. Quelqu'un qui est proche du Seigneur. Deuxièmement, une vie sacramentelle intense. Recevoir régulièrement l'Eucharistie et le sacrement de la réconciliation, de la pénitence. Et troisième chose, pour acquérir l'autorité spirituelle, être quelqu'un qui se laisse habiter par la parole de Dieu. Quelqu'un dont la parole de Dieu habite dans le cœur en abondance et en surabondance. Avec cela, on acquiert l'autorité spirituelle. Là, on peut chasser les démons et repousser les forces du mal. Que le Seigneur Jésus, pendant ce temps ordinaire, nous donne la grâce de pouvoir grandir dans son autorité, de développer l'autorité intellectuelle, morale et surtout spirituelle. Loué soit Jésus-Christ.